Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Ce module fournit une vue d'ensemble des ports qui sont utilisés par les composants Citrix et qui doivent être pris en compte dans le cadre de l'architecture informatique virtuelle, en particulier si le trafic de communication traverse les composants du réseau, tels que les pare-feux et les serveurs proxy, où les ports doivent être ouverts pour assurer le flux de communication, selon le type d'accès de l'utilisateur, qu'il soit interne ou externe à l'entreprise. La communication entre l'utilisateur et Netscaler s'établit sur le port 80 ou 443. La communication entre Netscaler et Storefront s'établit entre le port 80 et 443. Cela dépend de votre configuration et du niveau de sécurité que vous souhaitez atteindre entre votre environnement et la communication entre les ressources d'Endesktop. Storefront parle avec le contrôleur de livraison et fournit les informations d'identification de l'utilisateur à ce contrôleur pour l'authentification sur le port 80 ou 443. Comme j'ai dit, le port que vous utilisez dépend de votre configuration. Si vous avez installé un certificat SSL sur le contrôleur de livraison pour sécuriser le canal de communication entre Storefront et le contrôleur, alors la communication entre Storefront et le contrôleur sera sécurisée. Maintenant, nous avons un service dans notre domaine qui authentifie les utilisateurs et qui peuvent être contactés sur 389 et 636. C'est LDAP et il sécurise les ports LDAP. Ensuite, nous avons notre base de données qui utilise les ports 1433 et 1434 pour la communication. Notre directeur Citrix Studio Resources, qui est un serveur desktop, fonctionne sur le port 80 pour communiquer avec le contrôleur de livraison. Notre serveur sous licence utilise le port 27000 et 7279. Maintenant, c'est un peu confus ici, pour l'accès aux ressources. En fait, le contrôleur de livraison communique les ressources à l'intérieur de notre centre de données sur le port 80. Et quand une connexion d'un utilisateur est établie avec une application ou desktop, alors nous n'avons pas de contrôleur de distribution, de Storefront ou de Netscaler. Donc, la connexion est faite directement avec la ressource avec un 1494 ou 2598. C'était tout pour cette vidéo, à bientôt.